la myologie n'était pas enseignée. Il n'y avait aucun enseignement officiel de tout ce qui concernait les maladies neuromusculaires. Le faire sous forme d'un diplôme d'université d'abord a été un élan remarquable. C'est une raison pratique et encore une fois qui reposait sur l'esprit de l'AFM, c'est-à-dire un esprit de bénévolat, un esprit de gratuité, un esprit d'ouverture. On a commencé à 20 personnes. C'était volontaire, c'était dans un esprit de garder une interactivité maximale, une espèce d'esprit de famille. La force de cette école, c'est qu'elle répondait à un besoin réel de beaucoup de pays, et en ce sens, elle contribue aussi au rayonnement de la science française et de tout ce qui tourne autour, et tout ça aussi au bénéfice des patients. Donc c'est ce côté universel de notre mission qui nous passionne, et qui fait qu'on a beaucoup de succès auprès d'une part des professionnels eux-mêmes, mais également aussi des patients et des familles que l'on rencontre dans les pays d'où viennent nos élèves, et qui peuvent témoigner que cet enseignement a été bénéfique pour leur quotidien, pour l'amélioration des connaissances et le développement des médicaments pour demain. L'école d'été de myologie m'a donné l'occasion de découvrir les nouvelles informations sur la génétique de maladies neuromusculaires. C'est très intéressant parce qu'il inclut la clinique, mais aussi l'investigation. Et cette école d'été de myologie est très importante pour moi pour avoir une impression plus clinique, savoir vraiment quel est le quotidien des patients, savoir ce qu'ils endurent, et finalement c'est une approche vraiment plus concrète de la maladie. Le côté relax, on va dire, de cette école est très appréciable, et on peut facilement aller voir que ce soit les grands experts ou les collègues et puis échanger sans appréhension. Ça nous permet d'acquérir des prérequis et d'approfondir bien sûr mes connaissances afin de mieux renseigner et de mieux enseigner mes collègues africains et bien avant mes collègues ivoiriens.